Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour déjà faire le bilan du mois de mars. C'est parti! Alors je sais pas vous, on est déjà au printemps depuis maintenant quelques jours. Quand je filme cette vidéo, c'est passé à la fois pour moi super vite et super lentement. Si vous re-regardez mon bilan du mois de décembre et du mois de janvier, j'ai eu des difficultés relationnelles en toute fin d'année 2021 et qui se sont prolongées et qui ont été difficiles à gérer sur le mois de janvier et de février. Et ça va mieux. Ça va mieux, j'ai tiré beaucoup d'enseignements, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mon histoire. Je ne sais pas encore ce que ça donnera pour l'avenir parce que je sais que voilà, il y a encore des choses qui vont venir me travailler, c'est pas totalement derrière moi. Je fais un travail personnel en profondeur, mais enfin, je ne sais pas si c'est le fait que le temps a fait son œuvre ou est le printemps qui arrive, mais j'ai enfin récupéré plus d'énergie, plus d'envie, j'ai remis des choses en place dans ma vie et ça, c'est vraiment super top. Alors, au niveau énergie, ça y est, je me remets à sortir de mon lit plus facilement le matin. Ce mois-ci, ça a vraiment été une reprise de l'activité physique. Alors, ça a commencé un peu dans le désordre, j'aurais pas dû faire les choses dans cet ordre-là, mais au tout début du mois, ça faisait un moment que je promettais à deux amis, Steph et Mélo, qui organisent des feats gratuits dans le 77, d'aller les voir dès que je pourrais, et donc c'était la fin des vacances scolaires au mois de mars et j'ai pu libérer un samedi matin pour aller les voir. Donc si ça vous intéresse, elles sont vraiment top, j'ai vraiment passé un super moment. Elles font des feats gratuits le mercredi soir, le samedi matin et le dimanche matin dans le département du 77, à la limite du 74 pour certains, puisqu'on est sur Roissy-en-Brie, Champs-sur-Marne et Gretz-Armainvilliers. Si vous êtes dans le coin et que vous cherchez quelque chose pour faire du sport gratuitement, dans la bonne humeur, en étant accompagné par des gens compétents qui sont en plus d'une gentillesse vraiment géniale, n'hésitez pas, je vous mettrai dans les commentaires le nom de leur compte Instagram. N'hésitez pas à les contacter pour avoir les adresses et les horaires précises des feats. Vraiment, vous passerez un super moment. Vous allez bien bouger votre corps. Attendez-vous à vraiment bien bouger votre corps, hein. C'est du feat. On y va, mais il y a vraiment de tout niveau. Il y a des gens qui étaient là comme moi pour la première fois, qui n'avaient pas fait de sport depuis Mathusalem. Il y a des gens qui sont là 1 ou 2 fois par semaine de façon très régulière. Donc il y a vraiment de tout et elles vont adapter le niveau aux différentes personnes qui sont présentes. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, j'avoue, Steph et Mélo m'avaient dit: Vanessa, t'as vraiment pas fait de sport depuis longtemps, essaie de refaire un peu de fit ou de workout chez toi. Et je l'ai pas fait. Et le dessus de mes cuisses me l'a fait payer pendant 3 jours. Mais franchement, je suis repartie de là-bas, j'étais hyper bien, j'avais passé un super moment. Et hormis ce petit désagrément de mes cuisses qui m'ont fait souffrir pendant 3 jours, j'en garde vraiment un super souvenir, donc n'hésitez pas, foncez. Et après ça, alors moi je travaille le week-end au niveau des cours particuliers, donc je ne peux pas retourner au fit. Et j'avoue que je suis plus sport d'endurance que fit. C'est plus ma came, c'est plus ce que j'ai l'habitude de faire, c'est plus là-dedans que je me sens bien. Par contre, je dis pas que de temps en temps, j'irai pas refaire un fit avec elle juste pour le plaisir de la séance, parce que franchement, il y a une super ambiance et c'était super agréable. Et donc, j'ai pu reprendre ce mois-ci, j'ai fait 2 marches de plus de 10 km. Et je pense que le jour où cette vidéo sortira, c'est-à-dire dimanche, je retournerai faire une marche de 10 km le matin. Et ça me fait beaucoup de bien. J'ai enfin trouvé une forêt. C'est pas aussi bien que ce que j'avais avant de déménager. Mais je suis en forêt, je suis bien. Les jours où il pleut, je croise personne. Les jours où il fait beau, je croise 2-3 promeneurs de chiens, 2-3 joggeurs, 2-3 cyclistes. Mais franchement,
il y a moyen d'aller choper des petits sentiers par-ci par-là. Même si c'est encore un peu boueux par endroits, j'avoue que quand je vais avoir vraiment pris mes marques, il y a vraiment moyen que je me fasse de vrais plaisirs, de vraies belles randonnées dans cette forêt qui est à 10 minutes à pied de chez moi. Donc ça, c'est génial. En à peu près 1 km 100, 1 km 200, je suis rendue dans la forêt et ça, c'est super top pour moi. Je suis super contente. Et j'ai en plus de ça repris le fait de faire un peu de sport à la maison. Donc je suis en train de me recréer une routine yoga et fitness. J'avoue que le fit que j'ai fait avec Steph et Mélo m'a aussi donné envie, même à la maison, de repousser un petit peu sur le cardio, sur les abdos et tout ça. Et donc ça fait plusieurs fois que je me fais une séance qui commence par du yoga, qui enchaîne par un peu de fit et que je termine avec un peu de step. J'ai un step à la maison, j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais ça faisait des mois et des mois qu'il n'était pas sorti de mon placard. Donc je suis super contente de le retrouver et j'avoue que je m'éclate un petit peu à refaire un peu de step. Et le fait d'avoir inclus aussi un petit peu de fitness, c'est vraiment agréable et je pense que ça me fait une séance qui est plutôt complète. En 45 minutes, plus un quart d'heure pour la douche, ça me prend 1 heure, un peu comme quand je vais marcher 5 km. Et ça, j'avoue que c'est vraiment top. Il n'y a pas que l'énergie corporelle qui est remontée, il y a aussi mon cerveau qui s'est un peu remis en marche. J'avoue que ces dernières semaines, j'avais pas envie de grand chose. J'avoue que trouver les idées pour les podcasts et les vidéos, c'était parfois difficile. Il m'en manquait souvent un. Qu'est-ce que je vais faire pour la 3e semaine du mois en vidéo et tout? Parce que la 4e, c'est donc l'enregistrement de ce bilan. Donc ça, c'était assez facile. C'était souvent celle d'avant. Et puis le dernier podcast du mois, c'est pareil. Des fois, j'avais des difficultés à pouvoir savoir ce que j'avais envie de mettre dedans. Ça y est, c'est reparti. Mon cerveau fourmille d'idées. Il a envie de vous transmettre plein de choses. Au point que j'ai 2 podcasts d'avance qui sont enregistrés. Alors, un petit peu comme je vous ai dit pour le fait de prendre de l'avance sur les citations, je ne les ai pas montées volontairement. Parce que là, j'ai eu des idées, j'ai donné ce que j'avais à donner sur l'enregistrement, mais je sais que ça va continuer à processer dans ma tête. Je sais que ces thèmes-là que j'avais envie de vous transmettre parce qu'ils sont importants pour moi en ce moment, ils vont continuer à évoluer dans les jours et les semaines à venir. Donc, comme pour les citations, là j'ai fait l'enregistrement, mais je n'ai pas fait le montage et je n'ai pas préparé les posts qui vont avec. J'ai la possibilité en particulier pour les podcasts de pouvoir rajouter des choses, une phrase, 2 phrases, un morceau carrément, au moment du montage. Et donc je veux me donner cette possibilité d'avoir enregistré l'idée pendant que je l'avais. J'ai écrit 3 podcasts très vite. J'en ai enregistré 2 de plus que ce que j'avais besoin pour cette semaine. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir sortir les choses, mais en m'autorisant à pouvoir y retoucher la semaine où je vais vous le transmettre. Et ça, je pense que c'est encore une fois vraiment le bon équilibre pour moi. Avoir un peu d'avance en me disant ok, j'ai pas besoin et d'enregistrer et de monter et de faire la mise en ligne. Mais voilà, c'est déjà enregistré. Le plus long, c'est vrai que c'est le montage. Mais j'ai déjà la base, mais je peux la retoucher avant de vous la donner pour pouvoir vous transmettre vraiment l'émotion dans laquelle je suis sur cette semaine-là. Et je pense que c'est vraiment le bon mood. Et même chose, j'ai une vidéo retour de lecture qui est déjà enregistrée, mais je vous l'ai dit en plus au moment de l'enregistrement, je pense qu'il sera complété au moment où je voudrais monter la vidéo, parce que c'est sur le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin, et donc je suis en train de tester plein de choses dans mon propre journal créatif, et du coup je serai contente dans 15 jours, 3 semaines quand je vais vous la sortir, de vous rajouter quelque chose, soit en vidéo, si j'ai le temps et l'énergie ce jour-là, soit sur une petite voix off, soit par écrit si j'ai juste envie de vous rajouter une petite phrase, quelque chose de ponctuel. Et ça, je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va être le plus efficace pour moi. C'est-à-dire d'enregistrer une fois que le gros de la vidéo ou du podcast est écrit, de l'enregistrer si j'ai du temps, mais de faire le montage dans la semaine ou dans les jours qui précèdent le moment où je vais vous la mettre en ligne,
de façon à garder la spontanéité et vraiment vous transmettre l'émotion dans laquelle je suis sur ce moment-là. Et donc je suis très très contente d'avoir trouvé cet équilibre qui me paraît être le plus juste pour moi actuellement et de commencer à le mettre en place. Et ça c'est vraiment chouette parce que ça me retire la pression d'être tout le temps en flux tendu, mais ça me permet de garder cette spontanéité de partage qui est extrêmement importante pour moi sur cette chaîne, sur mes réseaux sociaux et dans le podcast. Donc, pour moi, vraiment, le mois de mars est un mois de renouveau. Je vous l'avais mis quand je vous avais posé la question « Qu'est-ce que vous inspire le mois de mars ?» Et moi, c'était vraiment cette impression de renouveau. Je l'ai un petit peu tous les ans. Mais là, vu la période difficile que j'ai passée en tout début d'année, janvier, février, qui ont vraiment été difficiles, où j'arrivais pas à avancer alors que moi, je suis plutôt dans l'action, eh bien, je suis ravie de pouvoir me sentir actuellement plus en forme, avec plus d'envie, plus d'idées, plus de choses à vous transmettre, au point que j'ai commencé à travailler sur une nouvelle offre que je pense vous présenter à la rentrée ou dans ces eaux-là. Et voilà, c'est en train de travailler, je vous en dis pas beaucoup plus pour l'instant parce que c'est encore vraiment à l'état de projet, mais je sens que c'est vraiment quelque chose qui est juste pour moi et qui pourrait avoir une grosse valeur ajoutée pour vous à un prix abordable, et ça c'est toujours hyper important pour moi parce que le fait d'apprendre à me connaître, alors moi ça a été par les livres, ça a été par certains amis qui faisaient du développement personnel, qui ont pu m'accompagner, même s'ils n'étaient pas formés, ça a vraiment transformé ma vie et je m'en rends compte encore aujourd'hui. Le passage difficile par lequel je suis passée sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, si je ne m'étais pas si bien connue, si j'avais pas fait ce travail depuis quelques années sur moi, eh ben je serais passée à côté. Et là, je sens que je suis encore une fois en train de grandir, en train de passer un cap, et je suis ravie de pouvoir moi vous accompagner en ayant en plus les bons outils. Avec ma formation de coaching qui a duré 1 an, le fait que je continue à me former actuellement, eh bien je sais que j'ai les armes pour vraiment vous accompagner au mieux et pas simplement vous donner des bribes d'informations en vous conseillant un livre ou quelque chose. C'est ce que je fais sur cette chaîne. Mais par contre, ce que je fais en coaching, en individuel et allez, je mets un petit peu peut-être bientôt en groupe, je sais qu'il y a une vraie valeur ajoutée, je sais que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que moi je l'ai fait à mes débuts, et je suis vraiment ravie de pouvoir offrir ça au plus grand nombre. Alors pas gratuitement parce que moi c'est mon métier, il faut quand même que je paye mon loyer, mes charges, que je mange, donc il faut bien que je monétise ça, et je pense qu'investir sur soi, en fait moi j'ai vraiment passé une étape le jour où mon développement personnel, mon apprentissage de moi-même, mon questionnement, j'ai commencé à le faire en investissant financièrement, ça a été plus vite. Donc je pense que ce côté investissement financier, c'est aussi un engagement envers vous-même qui va vous permettre de vous dépasser et d'aller plus loin que si on vous donne les choses gratuitement. Du coup, je suis consciente qu'il faut que je monétise une partie de mon travail, même si je suis ravie sur les réseaux sociaux de pouvoir vous donner des choses gratuitement, mais pouvoir vous offrir des choses qualitatives à un prix qui reste abordable au plus grand nombre pour que la majorité des gens puissent venir questionner sur qui ils sont, ce qu'ils veulent dans leur vie. Et je dirais même au-delà de ça, de se questionner sur ce qu'ils veulent dans la société dans laquelle ils vivent, ça me paraît indispensable actuellement, et je suis ravie d'avoir de pouvoir faire partie des gens qui peuvent vous accompagner sérieusement dans cette démarche-là. Voilà, donc plein de bonnes nouvelles, un mois de mars qui m'a apporté plein de choses, des réponses à certaines questions, qui m'a ramené de l'énergie, des idées, des envies, et j'ai l'impression de me retrouver moi après un passage qui a été, j'avoue, plutôt difficile. Et ça annonce plein de bonnes choses pour ce printemps qui commence dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle, et j'en suis ravie. J'espère que pour vous aussi, le mois de mars a été signe de renouveau, même si c'est juste à la fin du mois. J'avoue que le soleil, l'envie de sortir est présente chez beaucoup des gens de mon entourage et des gens que j'accompagne.
Donc j'espère que c'est le cas chez vous aussi. Profitez-en si c'est le cas, c'est le bon moment pour se mettre en action. Je vous avais dit au mois de janvier que c'était pas du tout le bon moment pour prendre des bonnes résolutions, pour mettre en place de nouvelles choses. Par contre, là c'est le moment. Foncez si vous avez envie de vous remettre au sport, si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, l'énergie du printemps est vraiment la meilleure pour ça. Donc autant je vous avais dit qu'au mois de janvier en général ça marchait pas, autant là au printemps je peux vous dire que vous allez être soutenu par le soleil, la nature et l'énergie naturelle qui va remonter dans votre corps. Donc allez-y, foncez, c'est le bon moment pour appuyer sur l'accélérateur. Faites attention, prenez quand même du recul sur les choses, mais c'est le bon moment, passez à l'action. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce bilan, au-delà de vous aider, parce qu'il n'y avait pas grand outil dedans, mais aura pu au moins vous divertir et vous donner à vous aussi l'envie de vous remettre en mouvement. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!